On a commencé par des appréhensions. Au départ, je n'étais pas très rassuré quant à la qualité de l'organisation. Mais finalement, quand on est allé dans les profondeurs suite à cette séance plénière, on se rend compte qu'il y a eu un travail énorme qui a été battu par les éléments du ministère en charge de la réforme des institutions. Je pense qu'il y a un bon départ. Je pense que c'est un travail constructif. Et je pense que si nous manquons franchement ce tournant, on va manquer quelque chose de très important et de très vital pour le Gabon. D'accord. Alors aujourd'hui, nous sommes quasiment à quelques jours du lancement des travaux. Est-ce que vous y croyez concrètement à ce dialogue? Je crois à 100% à ce dialogue. Je crois que c'est quelque chose qui va être très méritant. Parce que de l'extérieur, les gens ont pensé qu'il y a eu des manipulations d'informations et tout ça. Il n'en est rien du tout. Il s'agit de la compilation de 38 000 contributions qui ont été ensuite détriquées pour être regroupées en thèmes qui ont constitué des commissions. Il y a une commission politique, il y a une commission économique et puis il y a une commission sociale. Et sous chacune de ces commissions, il y a des sous-commissions en fonction des thèmes qui ont été évoqués par les différents contributeurs. D'accord. Donc, vous y croyez? Moi, je crois à ce dialogue. Je suis sûr et persuadé qu'on va sortir de là avec quelque chose de très constructif, de très positif pour le Gabon. D'accord. Merci, monsieur. Pouvez-vous nous rappeler de la commission dans laquelle vous êtes? Alors, je suis rapporteur de la sous-commission équipement, infrastructure, TP et transport. Ben, la plénière a ouvert résolument la route au début des travaux, au démarrage effectif des travaux du dialogue national inclusif. Monseigneur Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, a donné les grandes orientations dans son discours d'ouverture. S'en est suivi une présentation du règlement intérieur qui va nous régir pendant toute la période des travaux, suivi de l'installation des bureaux des commissions, installation symbolique et officielle des bureaux des commissions et des sous-commissions. Et nous avons eu droit à la visite de nos lieux de travail, notamment les différentes salles où les sous-commissions sont affectées pour que nous puissions nous imprégner et nous approprier ces endroits-là pour que lundi à 9 h, le démarrage soit effectif et qu'entre-temps, c'est-à-dire aujourd'hui, toutes les questions d'organisation, toutes les questions préjudicielles aient été réglées pour qu'on puisse réellement commencer lundi. Et donc, c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Ah ben, c'est ce que je souhaite. Et moi, je crois en ce dialogue. Je crois que le dialogue a une vertu qui peut permettre de régler les problèmes. C'est une occasion inédite qui nous est donnée de mettre des problèmes récurrents que nous posons depuis plusieurs années sur la table, avec la volonté qu'il y a actuellement de régler les problèmes. Nous voulons nous saisir pleinement de cette occasion-là pour que la question que vous évoquez, la question de tracasserie, tout comme d'autres questions tout aussi importantes et tout aussi récurrentes, soit réglée dans le cadre de nos secteurs d'activité, puisque là je parle en tant que membre de la commission équipement, infrastructure, travaux publics et transport. Nous pensons que c'est une occasion exceptionnelle de poser une énième fois les problèmes récurrents que nous posons depuis des années. Et nous pensons que cette période exceptionnelle, marquée par une volonté clairement affirmée de régler les problèmes, va permettre que cette fois-ci, enfin, comme vous dites, les luttes que nous menons depuis plusieurs années soient enfin prises en compte. Nous nous sommes entendus hier sur la méthodologie. Il faut déjà savoir qu'il y a un travail qui a déjà été fait en amont, c'est-à-dire l'appel à contribution. Et c'est cet appel à contribution qui a été synthétisé, condensé, tous secteurs d'activité confondus. Donc nous allons travailler sur une base déjà connue et nous allons simplement l'améliorer, amender ce qu'il faut, apporter des choses qui auraient été oubliées, mais nous avons l'expertise dans nos domaines d'activité depuis de 20 ans d'activité. Et donc nous avons des choses à dire au-delà même de ce qui aura été dit dans ces appels à contribution qui sont déjà elles-mêmes très riches. Et donc ça va être un vrai travail de proposition, d'analyse et de proposition qui va sortir les rapports qui vont être adoptés par le bureau ou l'assemblée plénière du dialogue. Merci.
Ce qu'on peut retenir, effectivement, comme vous l'avez dit, la plénière de lancement des travaux en sous-commission a été faite aujourd'hui et chaque sous-commission s'est retrouvée dans la salle dédiée à leurs travaux pour préparer le début de ces travaux qui est prévu pour lundi à partir de 9h. Donc à partir de lundi, toutes les sous-commissions seront en activité pour débattre donc des thématiques qui résultent des propositions et contributions des citoyens gabonais. Mais il est important de préciser quelque chose. Les aspects qui seront abordés, ce sont les aspects qui sont contenus dans les contributions qui ont été envoyées par les citoyens gabonais. Et les éléments contenus dans cette sous-commission nous seront transmis au cours de cette journée. Et là, nous allons découvrir quelles sont les diverses contributions que les Gabonais ont apportées sur la thématique de l'emploi, sur la thématique du travail, sur la thématique certainement de la fonction publique, parce que l'emploi intègre ces deux grands pans que sont le travail et la fonction publique. Ce qu'il faut retenir de cette journée, ça a été la plénière qui a été consacrée à l'installation des présidents de commission et de sous-commission. Ensuite, nous sommes partis dans nos différentes salles par thème et donc nous avons eu un premier contact avec nos bureaux respectifs. Vous faites partie de quelle commission? Je fais partie de la commission justice, vérité et droit. Vous croyez? Écoutez, vu la manière dont les choses sont faites, c'est-à-dire notre base de travail qui est essentiellement les propositions faites par les Gabonais directement via les outils qui étaient à leur disposition ou via le dépôt de ces propositions au niveau du ministère, vu le fait que ces propositions vont être étudiées de façon collégiale, oui, j'ai bon espoir que quelque chose de positif sortira de là, parce que rien ne sera adopté de façon imposée. C'est nous qui allons débattre de ces propositions, c'est nous qui allons retenir et améliorer les meilleures propositions. Ensuite, ces propositions seront retenues par vote, donc ou par consensus, et ensuite seront rapportées au bureau en plénière où elles seront adoptées. Merci. Au niveau de la commission, nous avons tout juste reçu les synthèses des contributions des différents Gabonais en fait, qui ont contribué en matière de vie sociale, donc sur la santé et sur les affaires sociales. Et il y a eu la réunion de la plénière qui nous a permis de prendre connaissance des grandes lignes du règlement intérieur, mais également de la composition des différents bureaux des sous-commissions. Donc nous avons pris acte de cela et nous comprenons que le travail va réellement commencer lundi prochain. Nous allons donc voir comment ça va se dérouler parce que nous souhaitons effectivement, pour sortir de ces échanges, les préoccupations des Gabonais dans le domaine sur le plan social soient réellement prises en compte et qu'il y ait un véritable plan de règlement de toutes ces situations qui ont été relevées par les contributions déposées par les Gabonais. D'accord. Vous y croyez à ce dialogue? Bon, moi je suis de ceux qui pensent que c'est à nous de faire notre pays. Le président de la transition a donné des orientations dans son discours. Il a été clair, il veut qu'il n'y ait pas de sujet tabou. Moi je pense que pour le moment, il n'est pas question de croire ou pas. Il faut voir comment les travaux vont se dérouler. Maintenant, dans la suite des échanges, si nous sentons qu'il y a des velléités à nous empêcher de nous exprimer, de prendre en compte nos différentes propositions, en ce moment, nous allons nous prononcer. Mais pour le moment, ce n'est que le début. Nous souhaitons tout simplement que les choses se déroulent dans de très bonnes conditions. D'accord. Vous êtes dans quelle commission? Je suis dans la commission bien-être social. Plus ou moins libre de m'exprimer. Et comme on l'a dit, il n'y a pas de sujet tabou. Le président nous a dit qu'il y aurait même, je crois, une sorte d'immunité. Personne ne sera poursuivi pour
les échanges que nous aurons à l'intérieur, je crois que c'est une bonne chose, parce que nous devons être libres, nous ne devons pas nous dire qu'il y a une épée de Damoclès sur nous lorsque nous allons nous exprimer.